Alors salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur une leçon de langue dont le titre c'est proposer, accepter et ou refuser une idée. C'est-à-dire comment on propose, quelles sont les expressions qu'on utilise, quels sont les verbes qu'on utilise pour proposer quelque chose. كيفاش تقترح واحد الفكرة وكيفاش تأكسبت هذه الفكرة، تقبل الفكرة وكيفاش ترفض الفكرة. Alors prenez la première situation. Alors vous avez invitation à un anniversaire. Alors vous avez un dialogue entre Antoine et Juliette. Alors je lis le texte. Antoine: salut Juliette. Juliette: salut Antoine. Antoine: ça va? Juliette: ça va très bien, merci. Mes parents organisent une fête ce samedi pour célébrer mon anniversaire. C'est vrai? C'est super ça. Oui, et je voudrais t'inviter à venir à la fête. Tu peux venir avec ta sœur si tu veux. J'en serais ravi. Et je suis sûr que ma sœur aussi. Elle adore les fêtes d'anniversaire. Génial. Tiens, voici l'invitation. Tu y retrouveras mon adresse. Est-ce que c'est loin d'ici? Pas du tout. C'est à 10 minutes, j'habite près du centre commercial. Ah, d'accord. Il y aura beaucoup de bonbons, de la glace, de la pizza et un grand gâteau au chocolat. Il y aura beaucoup de jeux aussi. Tout le monde va bien s'amuser. T'as invité beaucoup de personnes? Pas vraiment, juste mes cousins et quelques amis. La deuxième situation. Accepter. Salut Sylvie, ça te dit d'aller au cinéma ce week-end? Oui, pourquoi pas. On se voit samedi, super samedi à 20h. Parfait à samedi. Salut, tu as envie de faire une promenade cet après-midi? C'est gentil, mais je dois réviser. J'ai un examen demain. Alors maintenant, on va dégager les paramètres de la situation de communication. Prenez ce tableau. Vous avez la première situation et vous avez la deuxième situation. Dans la première situation, vous avez un dialogue entre qui parle, c'est Antoine, et à qui, c'est à Juliette. L'acte de parole, il s'agit d'une invitation. Donc Antoine invite Juliette à son anniversaire. Le moyen utilisé, c'est je voudrais t'inviter à. Je voudrais t'inviter à. Juliette. Deuxième situation, عندكم un garçon qui parle à Sylvie. عندكم l'accepter. Est-ce que l'accepter, comment accepter et comment refuser une idée? Alors pour accepter, عندكم oui, pourquoi pas, et pour refuser, vous avez c'est gentil, mais. Alors ça c'est, je retiens, voilà ce qu'il faut retenir. Alors pour proposer, on peut utiliser ça te ferait de plaisir de venir assister à mon anniversaire. Tu as envie de faire une promenade, je te propose de, tu veux que. Ensuite, avec plaisir, j'accepte, super. باش ترفض تقول non, je suis désolé, je regrette de, je regrette que. Une autre fois, si tu veux, c'est gentil, mais je ne peux pas. Hésiter, je dois réfléchir, j'hésite, je ne sais pas. Alors maintenant, voici une image. Dans cette image, vous avez le fait de proposer de l'aide. Alors vous avez plusieurs expressions à utiliser. Je pourrais vous donner un coup de main. Je peux vous aider. Puis-je être style? Vous voulez que. Si vous voulez, je peux vous accompagner. عندكم aussi comment accepter une offre. كيفاش accepter هاد l'offre? Oui, avec plaisir. C'est très gentil. Merci. Ainsi de suite. كيفاش refuser une offre d'aide? كيفاش ترفض المساعدة? Ça va, merci. Non, merci. Merci quand même. Donc في هاد ليماج هاديك يعطيكم كيفاش تبروبوزي المساعدة على شي حد، كيفاش تاكسبتي وكيفاش ترفضي هاد المساعدة. هنا عندكم alors essayez d'imaginer un petit dialogue entre deux personnes intégrant l'un des actes de parole étudiés. Salut Zakaria, tu fais quoi ce soir? Zakaria, ça va très bien, je suis libre. Ça te ferait plaisir de voir la pièce de théâtre Parents dans l'embarras? Alors, c'est une invitation. Le moyen utilisé, ça te ferait de, plaisir de, ça te ferait
2. Et عندكم Saïd, il a accepté, il dit oui avec plaisir, pourquoi pas. Ici, on va essayer d'imaginer un échange entre deux personnages à partir des situations de communication suivantes. Alors la première situation, c'est Karim invite Aïcha à faire des courses ensemble. Cette dernière accepte avec joie. Alors prenez la situation. Alors Khadija, salut Aïcha, comment vas-tu? Aïcha, ça va bien, merci. Khadija, tu as envie de faire des courses le dimanche prochain? Oui, avec plaisir. Alors le moyen utilisé par Khadija pour inviter, c'est tu as envie de. Aïcha, il a accepté avec le moyen avec plaisir. Oui, avec plaisir. Deuxième situation. Karim propose à Saïda et Kamal de partir en voyage le week-end. Karima accepte, mais Saïda refuse. Alors on chauffe la situation. Je vous propose de partir en voyage le week-end. Alors on a Karim qui propose عليهم انهم يمشيو يسافروا السبت والحد. Karima il a accepté. Alors باش accepté, il a dit c'est une bonne idée. Kamel, non, je suis désolé. Troisième situation, Sarah invite son ami Hiba à voir le match opposant Real Madrid contre FC Barcelone. Hiba hésite, يعني مترددة مازال ما عارفاش. Sarah, je t'invite à voir le match opposant Real Madrid et FC Barcelone. Hiba, je dois réfléchir, قالت لها خصني نفكر. Voilà, donc ça c'est une hésitation. Alors, c'est la troisième leçon de la deuxième année du cycle collégial. Alors aujourd'hui, nous allons travailler ensemble sur comment se représenter le théâtre et comment utiliser le lexique relatif au métier du théâtre. D'accord? On va travailler sur deux choses. Sur le mot théâtre, la définition du théâtre et le lexique relatif au métier du théâtre. يعني المسرح والمهن المتعلقة بالمسرح اللي عندها علاقة بالمسرح. Bien, alors prenez le support. Très bien. Alors vous avez une image. Alors essayez d'observer l'image et essayez de dégager des mots en rapport avec le théâtre. هاد deux كلمات عندهم علاقة بالمسرح بالو théâtre. D'accord? عندكم مثلا l'acteur, عندكم la scène, le spectacle, عندكم les rôles, le joueur, la pièce, la tragédie, la comédie, les costumes. D'accord? Très bien. Le deuxième support, alors عندكم trois images. Vous avez trois images. La première image, c'est des comédiens. Alors ملي كنقولوا des comédiens, c'est-à-dire هما الممثلين. Deuxième image, le maquilleur, celui qui maquille les comédiens dans la loge. La loge هو داك الغرفة ديال تغيير الملابس. Et ensuite vous avez le metteur en scène, هو المخرج, le metteur en scène. Très bien. Alors maintenant on va distinguer entre deux choses. Entre le lieu et le genre. Le théâtre en tant que lieu, يعني مكان, et le théâtre en tant que genre. Alors le théâtre en tant que lieu, c'est la salle du spectacle. ملي كنقولوا مثلا مسرح محمد الخامس. المسرح هو واحد المكان, هي واحد البناية كيكون فيها المسرحيات, هي المسرح. ملي كنقولوا le genre, c'est-à-dire c'est l'art dramatique considéré comme un genre littéraire, هو جنس أدبي, المسرح, بحال الرواية, بحال القصة القصيرة, ainsi de suite. Alors maintenant, vous avez ici des vocabulaires en rapport avec le lieu c'est-à-dire la salle de spectacle. شنو كيكون عندنا في la salle? عندنا les acteurs ممثلين, عندنا le spectacle اللي هو le show ولا la représentation, عندنا la scène اللي هي الخشبة, عندنا les costumes هما داك الحوايج اللي كيكونوا لابسينهم les acteurs, عندنا les masques, عندنا les comédiens, عندنا les spectateurs اللي هما المشاهدين, عندنا le décor de la scène, عندنا la représentation, وعندنا le verbe jouer un rôle, كيلعبوا الأدوار. بالنسبة لو جونغ عندكم la pièce de théâtre. La pièce de théâtre,
نص مسرحي. Vous avez le personnage, vous avez la comédie et vous avez la tragédie. La comédia ou la tragédia. Ensuite, support numéro 2. Comme un support. Alors je lis le support, l'échange de Paul Claudel, un extrait. Je suis actrice, vous savez, je joue sur le théâtre. Le théâtre, vous savez, qu'est-ce que c'est? Ce que c'est. Le théâtre, vous savez ce que c'est. Il y a la scène et la salle. الخشبة والقاعة. Tout est en clos. كيكون مغلقة. Les gens viennent là le soir et ils sont assis par rangées les uns derrière les autres. الناس كيجوا في العشية وكيجلسوا يعني عن طريق الصفوف كيكون المسرح كيكون صفوف. Ils regardent le rideau de la scène. هو الستار le rideau de la scène et ce qu'il y a derrière quand elle est levée. Et il arrive quelque chose sur la scène comme si c'était vrai. تعرفوا بأن la représentation théâtrale يعني كتحاكي الواقع. يعني هو مجرد يعني c'est une imitation de la vie réelle. يعني تقليد الحياة داكشي اللي كنعيشوه كيكون sur scène. C'est ainsi qu'il vient au théâtre la nuit, je les regarde, la salle n'est rien que de la chair vivante et habillée. Ils garnissent les murs comme des mouches jusqu'au plafond. Et je vois certains de visage blanc. L'homme s'ennuie et l'ignorance lui est attachée depuis sa naissance. Et ne sachant de rien comment cela commence ou finit. C'est pour cela qu'il va au théâtre. Et il regarde lui-même les mains posées sur les genoux. Et il pleure, il rit, il n'a point envie de s'en aller. لأن كاين بعض المشاهد اللي كيبكي وكاين بعض المشاهد اللي كيضحكوا. Il m'écoute et il pense ce que je dis et il me regarde et j'entre dans le même âme comme dans une maison vide. C'est moi qui joue les femmes. La jeune fille est l'épouse vertueuse qui a une veine bleue sur la tempe et la courtisane trompée. Et quand je crie, je tente toute la salle gimère. Les gémissements, ce sont des ricanements sinistres. Et je les regarde aussi et je sais qu'il y a là le caissier qui sait que demain. Le caissier, هو داك اللي كيقطع هو لو guichetier اللي كيقطع les billets. On vérifiera des livres et la mère adultère dont l'enfant vient de tomber malade et celui qui vient de voler pour la première fois et celui qui n'a rien fait de tout ce jour. Et il regarde et écoute comme s'il dormait. Et c'est ainsi que je montre la scène. Alors le support transcrit de la vidéo, qu'est-ce que le théâtre? Alors بالنسبة لهذا لو تكست هذا عندكم تقدر تقلبوا عليه في اليوتيوب ديروا غير كو سكو لو تhéâtre غيطلع لكم تما. Alors maintenant on va dégager les éléments de ce tableau. Alors vous avez d'abord le théâtre, c'est un genre littéraire qui est composé de 5 actes. تعرفوا بأن النص المسرحي مكون 5 لي زاكت وشاك اكت سي سوبديفيزيون اون سين. الا خديتو النص المسرحي غتلقاوه مقسم على لي زاكت و لي سين. Et il est aussi le lieu de la représentation des pièces théâtrales. Alors le texte, alors vous avez, alors c'est une actrice, les informations sur une narratrice, c'est une actrice, elle joue le théâtre, elle joue les femmes. يعني كتلعب الأدوار ديال النسائية. Les éléments du théâtre, vous avez la salle, vous avez la scène, vous avez les rangées, vous avez le rideau, vous avez le plafond, vous avez le caissier, ainsi de suite. Les représentations, c'est la nuit, c'est le soir, normalement. D'accord? Les gens viennent le soir. Les objectifs du public, c'est se divertir, s'instruire, se regarder lui-même. علاش كنمشيو نشوفوا المسرحيات راه لان اولا كاين المتعه. ثاني حاجه كنتعلموا شي حوايج جداد. لا تروازيام شوز سو regarder lui-même. الانسان كيشوف راسو في داك لي سبيكتاكل. D'accord? Ensuite, l'objectif, c'est dans toute la salle gymnaire. Ce sont des réactions. Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui rient, ainsi de suite. Il y a كاين ضحك, كاين مشاهد مأساوية, كاين مشاهد comédie, ainsi de suite. Le thème traité كاين le vol, السرقة, l'adultère, الزنا, le mariage, et vous avez la pauvreté. Très bien. Ensuite, alors je retiens, vous avez le théâtre, c'est un genre littéraire ou جنس أدبي qui comprend des œuvres destinées à être jouées sur scène. Il désigne également le lieu de la représentation des spectacles. Les thèmes traités ont un rapport très étroit avec le vécu des citoyens. Alors بالنسبة للمو تhéâtre, الكلمة ديال لو تhéâtre عندها جوج المعاني. المعنى الأول هو جونغ ليتيرير, جنس أدبي. ملي كنقولوا جنس أدبي يعني كاين كتب, مسرحيات, وكاين هو داك المكان اللي كيكونوا فيه لي سبيكتاكل, لا ريبريزونطاسيون دي سبيكتاكل. Alors d'abord عندنا les métiers de théâtre. Le comédien, celui qui joue sur scène, les acteurs, comme le ممثلين. Le metteur en scène, c'est celui qui met en place le spectacle et propose une interprétation.
هو المخرج ديال المسرحيه، هو اللي كيحولنا المسرحيه من كتاب الى عرض سبيكتاكل. لاجون سي لوي كي نيغوسي لي كونطرا جير لي كارير دي زارتيست. لاجون هو داك اللي كيتكلف بالممثلين، كيخلص لي ممثلين، كيسني معاهم الكونطرا انسي دو سويت. لوتور سي سيلوي كي يكري لا بياس دو تياتر، هو كاتب المسرحيه ولا كيقولوا له دراماتورج. لاكسيسواريست يفابريك لي زاكسيسوار نيسيسير لا بياس، كيصوب لي زاكسيسوار اللي غادي يمثلوا بهم. لو كوافور هو لو بيروكي الكواف يفابريك لي بوستيش، لي بوستيش من ديك لا راسون. L'éclairagiste, il manipule le console pendant le spectacle, qui est l'إضاءة. Le régisseur, il prépare et surveille les répétitions, le changement de décor, les éclairages, les spectacles. بالنسبة لو ريجيسور هو اللي كيكون في لاسين باش إلا شي ممثل نسى الحوار كيذكروا بالحوار. Et le technicien, il monte et démonte les éclairages, les décors, les éléments du son. Alors maintenant, vous avez un exercice, page 105. Alors le nom théâtre tire son origine du grec théatron, qui veut dire lieu où l'on regarde. الأصل ديال الكلمة ديال المسرح هي من اللاتينية لو مو تياترون اللي كتعني لو lieu où l'on regarde، يعني المكان اللي كنشاهدوا فيه. Le théâtre est une branche de l'art scénique, un genre de spectacle qui a voir interprétation, représentation, la mise en scène par lequel sont exécutées des représentations dramatiques en la présence d'un public. Ça regroupe le discours, les gestes, les sons, la musique, la scénographie. Le théâtre est un genre littéraire qui expose une action dramatique sous forme de dialogue entre les personnages. Le théâtre est écrit pour être représenté. يعني ملي كنكتبوا المسرحيه باش تمثل، ماشي كتكتب من اجل الكتاب ولكن كتمثل من اجل pour devenir un spectacle. Les acteurs, les costumes, les décors, un public. Le théâtre, c'est la scène, l'édifice destiné aux représentations des œuvres. هو داك البنايه، la représentation, l'art dramatique, l'ensemble, ou des écrits pour le théâtre, le lieu où se produit certains faits. مزيان. Alors هنا غادي نقسموا هاد les vocabulaires، la salle ou le genre, l'art. Alors بالنسبة ل la salle, vous avez la scène, vous avez l'édifice, vous avez les représentations, les acteurs, les costumes, le décor, le public, les gestes, les sons, les musiques. بالنسبة ل l'art عندكم la scène, la tragédie, la comédie, les œuvres, l'art dramatique, le dialogue et les didascalies. بالنسبة لي didascalies كيعطيونا des informations sur les gestes, sur les mimiques, sur l'habillage, sur voilà, des informations sur les acteurs, sur la scène. Ensuite, عندكم هنا مثلا des définitions ونطلبوا منكم أنكم تقلبوا le nom du métier. Alors 1, la personne qui crée la pièce de théâtre, شنو كنسميوه؟ L'auteur ou là le dramaturge. La personne qui vend des billets, اللي كيبيع التذاكر, le guichetier. La personne qui est cachée dans les coulisses fait apparaître et disparaître les décors. C'est le cintrier. Le synonyme d'acteur, le comédien. 6. Il place les spectateurs et veille à ce que tout se passe bien pour eux. C'est le placeur. 8. Il choisit la pièce, la manière de la jouer et dirige toute l'équipe des comédiens, des techniciens. C'est le chef. هو le metteur en scène, المخرج المسؤول على كل شيء. وعندكم s'occupe de lumière, الأضواء هو l'éclairagiste. وعندكم s'occupe de la carrière du comédien, c'est l'agent.